vous le disais en titre, la Belgique est secouée par un footgate. Ce nouveau scandale implique des agents de joueurs, des arbitres et même des entraîneurs. Des perquisitions ont été menées dans de grands clubs belges, mais pas seulement. Quentin Warlop suit cette affaire pour notre partenaire belge, la RTBF. Il est avec nous en direct de Tongres en Belgique. Alors deux hommes sont au cœur de cette affaire. Il s'agit de Moji Bayat et Dejan Velkovic. Ce sont deux agents de joueurs. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Organisation criminelle, blanchiment, corruption privée. Le dossier est tout simplement gigantesque avec, vous l'avez dit, deux agents de joueurs au centre de cette affaire qui secoue le monde du football belge. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que les enquêteurs travaillent sur le dossier et ils ont abouti hier matin avec pas moins de 44 perquisitions dans tout le pays avec de l'argent liquide, des bijoux et même des montres de luxe qui ont été saisies. Valeur estimée près de 8 millions d'euros. Il y a également eu des perquisitions à l'étranger, 14 qui ont permis de récolter pas moins de 3,5 millions d'euros. Au total, près de 28 personnes ont été privées de leur liberté ici en Belgique et 4 à l'étranger. Des agents de joueurs, des arbitres, des dirigeants de clubs de football, un joueur, un entraîneur, un ancien avocat, un comptable et même des bijoutiers. Bref, vous l'avez compris, les profils sont différents et cela fait penser à un gigantesque réseau avec en toile de fond des transferts gonflés, des commissions occultes et de possibles matchs truqués. Alors 22 suspects ont été présentés devant la justice. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Écoutez, difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que cela fait maintenant près de 40 heures que les policiers auditionnent toutes ces personnes qui ont été privées de leur liberté. Et derrière moi, elles sont présentées devant un juge d'instruction qui a donc trois possibilités. Très concrètement, il peut soit les libérer s'il estime qu'elles n'ont rien à voir avec l'affaire. Il peut les libérer sous condition ou alors il peut décider de les inculper et d'éventuellement les placer sous mandat d'arrêt. Le juge d'instruction qui a désormais jusque demain, 6 heures du matin, pour décider d'une éventuelle inculpation. Merci Quentin Warlop pour ces précisions.